Ok, let's go. Épisode spécial Indice Jump, Jump Index, Jump 10 Index, etc. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, là, je suis devant les indices Jump et je vais te monter une stratégie qui permet de tuer ça. Voilà. Alors, voilà comment se présente mon graphique, hein. Voilà comment ça se présente. Je vais te montrer les indicateurs nécessaires. Voilà, on fait l'indicateur numéro 1. On a besoin de deux indicateurs, c'est tout. C'est tout. Aucun indicateur en fenêtre principale. Voilà. On fait l'indicateur numéro 1. On a besoin d'un RSI, Relative Stress Index. Voilà les propriétés. Je te laisse enregistrer tout ça. Voilà. Euh, au niveau des niveaux, voilà les différents niveaux 20, 30, 70, 80. Voilà. Couleur noire, style couleur noire. Essaie de t'arranger pour que ça soit bien visible. Tu peux augmenter les pixels. Ici aussi, couleur bleue, le style. Voilà. Je pense qu'on est parti. Deuxième indicateur nécessaire, une moyenne mobile et moving average. Euh, Période, voilà ça. Décalage, voilà ça. Méthode, voilà ça. Appliqué à, voilà ça. Couleur verte ici, là, en bas. Style, vert. Et voilà, ici j'ai mis des pixels qui me permettent de bien voir. Tu peux mettre 2 pixels, hein, 3 pixels, ça dépend de toi. Euh, voilà, donc une fois que les deux indicateurs là sont mis, tu obtiens ce que j'ai là dans la fenêtre d'indicateur numéro 1. Et je t'explique la stratégie. C'est une stratégie spéciale Indice Jump. Là, je suis sur le Jump 100. Jump 100. Voilà. Donc, je suis sur le Jump 100. D'autres disent Jump 100. Mais ça fait deux langues en même temps. Jump 100. Ok, donc regarde ici là. Regarde en bas ici, on a un croisement entre la courbe verte et la courbe bleue. Le croisement est bien en dessous des 20. Bien en dessous des 20. Regarde le croisement. C'est un grand signal d'achat. Regarde le croisement. Le croisement se produit ici. Et après ce croisement-là, regarde la montée du prix. Voilà. Je te mets une flèche pour t'indiquer correctement. Voilà. Regarde. Regarde le croisement. Le croisement est bien en dessous des 20. Bien en dessous des 20. Le croisement est voilà, au niveau des 9. 9. Au niveau des, voilà, c'est bien bas. Donc c'est un signal d'achat. Voilà. Et tu vois bien que ça monte après. Hmm. Tu vois bien que ça monte après. Voilà. Mhm. Donc, lorsque l'une des courbes ou les deux s'approchent de la zone 70-80, ça c'est le signal de vente. Voilà. Ils se sont Elles se sont plutôt croisées ici. Les deux courbes se sont croisées ici. Donc voilà, ça, ça nous signale qu'il faut arrêter d'acheter quelque part ici. C'est comme ça que tu prends position et que tu sors. C'est comme ça, c'est comme ça. Regarde, regarde maintenant ce croisement-là. Ce croisement-là, en plein dans la zone 70-80. C'est bien dans la zone 70-80. Dans la zone 70-80. Donc ce croisement-là, quand on projette au niveau du prix, le prix était quelque part ici à ce croisement-là. Et ça nous indiquait une vente. Une vente. Donc je vais prendre une flèche. Et voilà. Regarde, ça s'est croisé ici. Je projette ici. Tu aurais vendu et tu aurais profité de ce mouvement-là.
Voilà, tu regardes comment les deux opportunités se suivent. Et rien ne, rien n'empêchait de profiter des deux opportunités. Il suffisait de suivre les deux courbes là, de suivre les croisements des deux courbes, leur évolution dans les différentes zones, soit la zone 70-80, soit la zone 20-30. Croisement dans la zone 70-80, ça veut dire qu'il faut vendre. Croisement dans la zone 20-30, ça veut dire qu'il faut acheter. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Jump 100. Là, je vais aller sur Jump 10. Regarde. Ah ouais, regarde, regarde. Regarde là. Regarde ici. Tu as vu ce croisement là? Tu as vu? Le croisement est là. Et voilà. On voit que ça descend déjà. Et franchement, moi, je pense que ça va descendre encore plus. Oui. Voilà. Ça va bien descendre, tu vois. Et je parle et ça descend. Je suis en train de parler et ça descend. Voilà. J'ai bien envie de me placer en vente. Je vais le faire. Je vais me placer en vente. C'est une opportunité que je suis en train de voir comme ça et j'ai pas envie de la rater. Je vais me placer en vente. Il y a quelque chose qui traîne sur ce compte-là. Peut-être que oui. Oui, il y a quelque chose qui traîne sur ce compte. Il y a 15 dollars. C'est quelque chose, hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Je me place en vente. Voilà. C'est compte tenu du capital. Euh, j'ai j'ai- j'ai pu placer une position de l'eau 0.2. Donc je me suis placé, je vais laisser tourner. Voilà. Alors, voilà, hein, je suis déjà en profit. Tu vois, je suis déjà en profit. Euh, je rappelle que nous utilisons un broker très fiable. Donc tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo pour avoir ton compte MetaTrader. Si ce n'est pas encore le cas, il s'agit de créer ton compte via le tout premier lien dans la description de cette vidéo. Tu crées ton compte chez le broker en question et ensuite tu crées ton compte MetaTrader 5. Voilà, je suis à l'épisode 17 de la série, c'est-à-dire que j'ai déjà fait 16 autres épisodes où je t'explique plusieurs trucs. Donc tu peux fouiller la playlist. Et voilà, donc je vais te laisser, hein. Je vais te laisser. J'espère que tu as compris. C'est comme ça qu'on tire profit des choses.